Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Toverland. Je vais redécouvrir le parc parce que j'étais déjà venu en 2019 ici. Et on va voir ce que ça donne depuis. Il n'y a pas eu de grandes nouveautés, je sais juste que Troy plutôt a subi un petit retrack. J'avais été assez déçu lors de ma première visite, donc c'est pour ça que je vais aller voir ce que ça donne maintenant. Quand on se dirige directement. Et en tout cas le parc il est toujours aussi sympa pour l'instant. Moi j'adore ce parc, donc j'ai hâte de le redécouvrir dans son intégralité, on va dire. On vient de ressortir de Troy et personnellement mon avis a complètement changé dessus par rapport à quand je l'avais fait en 2019. Il était vachement plus intense et surtout il vibrait largement moins que lorsque je l'avais fait en 2019. C'est pour ça que du coup maintenant je le préfère à Wodan personnellement. Et c'était une excellente surprise et c'était surtout pour ça que je voulais retourner à Toverland pour refaire Troy, parce que je sais qu'il a subi quelques retracks, donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais le refaire. Bref, sinon Troy du coup c'était vraiment une excellente surprise. Pourtant je l'ai redécouvert mais pour moi c'était même pas le même coaster et j'étais franchement super content. Et là du coup on va vers Booster Bike pour le rider parce que ça reste vraiment un modèle vachement sympa que nous a fait Vekoma. Donc voilà. Et voilà, et ici les opérateurs et les animateurs sont extrêmement sympas, franchement c'est génial. Et voilà, on va vers Booster Bike. Juste avant on a fait Booster Bike et franchement ce modèle de motocoaster Vekoma est toujours aussi sympa. Alors ouais, les assises elles sont pas très confortables avec une sorte de barre dans le dos etc, mais bon ça va encore, c'est plutôt au final ça va, vous la sentez pas forcément. Et par contre le launch vous le sentez assez bien et dans cette position c'est vraiment surprenant. Et bref, c'est un bon petit coaster familial qui conviendra très bien pour les familles, pour les gosses. Et là on va aller vers je sais pas, on va aller soit vers Phoenix soit vers Vervine qui est juste là. Mais je sais pas, je sais pas combien il y a, donc on va voir. On vient de ressortir de 2 tours de Phoenix, on l'a fait une fois à gauche et une fois à droite. La première fois on l'a fait sur l'extérieur droite au last. Et la drop elle est vachement impressionnante là-dessus. C'est génial, c'est quasiment embarquement immédiat aujourd'hui sur Phoenix. Il tourne pourtant à 2 trains, mais franchement c'est excellent. Là on y retourne, j'espère tomber une fois au first tour pour proposer une belle on-ride. Mais je sais pas si ça va être possible. Et là on y retourne directement et voilà, ça va être cool.
faire une 5e fois. Oui, vous avez bien entendu, on va le faire une 5e fois. Parce que en fait c'est embarquement immédiat à chaque fois. On doit juste taper la file d'attente à pied. Bon, heureusement elle n'est pas pire que celle de Zadra ou d'Hyperion à Energylandia, mais elle est un peu longue quand même. Surtout quand on voit qu'ils ont ouvert cette rallonge extérieure, donc vous pouvez voir maintenant. Mais en tout cas cette file d'attente je l'adore. Toverland a vraiment géré la théma de Phoenix je trouve. Et c'est franchement super beau. Je vous mettrai quelques images de la file d'attente intérieure, mais c'est juste magnifique. Et la théma de la zone en général elle est très belle. Et merde quoi, c'est un super travail pour un petit parc comme ça quoi. Et franchement le coaster bah, il est génial, les sensations sont géniales. On le fait plusieurs fois au last, pour l'instant on n'a pas réussi à choper le first. Mais la drop au last elle nous tire vachement. Et on a un bon voile gris dans l'hélice. Même là alors qu'il n'est pas très chaud. Parce que là il est à peine il est 1h. Et j'ai déjà un voile gris dans l'hélice. Donc bon, c'est pas mal. Là on rentre dans la file d'attente qui est juste magnifique. Regardez ça. Voilà, en fait je vous la montre maintenant pour que vous puissiez voir un peu. Seul truc c'est qu'elle est un peu sombre par endroits, on ne voit pas forcément. Et là on a le choix des côtés. On l'a fait beaucoup à gauche, on va aller un peu à droite. Et voilà. Et non, franchement, cette file d'attente, elle est ouf. Donc là, après avoir enchaîné Phoenix plusieurs fois, on est dans la file d'attente de Troy, qui a 10 minutes, je crois. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Et bah, franchement, moi j'adore le parc, personnellement, c'est un gros coup de cœur. Il est propre, il est bien thématisé. Très bien thématisé même pour un parc comme ça. Et il est très agréable à visiter aussi. Et regardez juste l'environnement. Voilà, c'est nickel, c'est propre, et les opérations sont plutôt bien, même si avec le Covid aux Pays-Bas, par exemple sur Troy, ils sont obligés de laisser un rang sur 2 de vide. Ça fait que il n'y a que 6 rangées utilisées sur les 12. À part si vous êtes en groupe, par exemple de 3. Là, ils vont pas vous laisser une rangée de vide, vu que vous êtes en groupe, normal. Et bah voilà, c'est les seules règles qui leur sont imposées. Là dans la file d'attente on doit aussi respecter les marquages au sol de distanciation et bah, on n'a pas besoin du masque aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas de masque depuis le début. Ça fait un peu bizarre, hein. C'est comme à Energylandia il n'y a pas de masque. Du coup ça fait un peu bizarre. Mais bon, voilà. Et là du coup bah, on va de nouveau rider Troy. Et par contre il y a quelques guêpes aussi dans ce parc, mais c'est pas grave. Donc on a fait Troy juste avant et par chance je suis tombé au premier rang et franchement bah c'était vraiment une super machine, hein. Je le préfère quand même pas à Phoenix, mais mon avis a grandement changé dessus depuis 2019 et bah je le préfère vraiment à Wodan. En plus là il a chauffé et non franchement il est excellent. Et là on se redirige du coup vers Phoenix, voilà, de nouveau. Et on va finir un peu la journée dessus, on va faire quelques rides et après on va quitter le parc.
vient à nouveau de faire Phoenix, mais cette fois-ci enfin au First. Et ben, ma rangée préférée, je pense que c'est quand même le First, honnêtement. Même si le Last nous tire pas mal, au First on a quand même l'effet de vitesse qui est largement plus amplifié. Et grâce au vent, etc. et à la vision. Mais non, franchement, ouais, Phoenix c'est un excellent poster. Je crois que je vais le remonter dans mon top, dans mon classement. Et ouais, là je crois qu'on va encore le refaire une ou deux fois. Et après on aura enfin fini la journée à Toverland. Et c'est un excellent parc. Franchement, j'adore ce parc. C'est déjà la deuxième fois que je viens et je suis pas déçu franchement de ce parc. En plus aujourd'hui il y avait vraiment pas grand monde. Et ben, on a pu enchaîner Phoenix comme il faut. Et bah c'est juste génial, voilà, c'est génial. J'ai répété je sais pas combien de fois c'est génial, parce que c'est génial. Et dans cette file d'attente, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est fait exprès, mais il y a une odeur assez particulière. Ça sent super bon, je saurais pas vous décrire ce que c'est l'odeur, mais franchement, ça sent super bon. Et je me rappelle plus d'avoir senti ça la dernière fois que j'y étais allé en 2019. Voilà, c'est qu'un petit détail, mais ça rajoute en l'expérience, je trouve. Et il n'y a que ça, je crois, dans la première salle de la file d'attente. Je vais voir là dans quelques secondes si ça y est dans la deuxième partie indoor. Mais je crois que c'est moins accentué. Ou alors, voire même pas du tout. Et entendez le bruit du lift. Le lift BM fait un bruit infernal. Bon, là on va rentrer dans la deuxième partie indoor. Et non, ça sent pas l'odeur qu'il y a dans la première salle, non. C'est bien ce qui me semblait. Mais franchement, dans la première salle de la file d'attente, ça sent vraiment une odeur particulière qui est... Enfin, j'adore cette odeur. Ah si, ça sent un peu ici. Je sais pas, c'est particulier, mais moi j'adore. C'est vraiment génial. Et comme j'ai déjà dit, cette file d'attente, regardez-moi juste ça. Elle est juste magnifique. Et puis là, bah, on va embarquer, je pense, sur l'aile... On va aller sur l'aile droite. Allez. Et puis je sais pas si je l'ai déjà dit, mais franchement la gare, elle a une de ses gueules, elle est vraiment magnifique. Ils ont fait un excellent boulot sur la gare et sur toute la théma du coaster. J'avais déjà dit sur la théma, mais pas sur la gare. Mais c'est vrai que la gare, franchement, elle est très bien réussie. Regardez, on y arrive là. Regardez ça. Vous voyez pas très bien, mais je vous mettrai plus d'images dans la vidéo. Et ben voilà, maintenant on quitte le parc. Pourtant il est tôt, hein. Le parc ferme à 21 h, mais bon, rester jusqu'à 21 h ça fait très long quand même, surtout quand on voit qu'il n'y a que Troy et Phoenix à faire, enfin, en tout cas à enchaîner quand il n'y a personne bien évidemment. Mais non, franchement c'est un super parc qui, je suis sûr, deviendra grand dans le futur, surtout quand on voit qu'ils ont prévu énormément d'extensions. Je sais pas si vous avez déjà vu ce qu'ils ont mis sur Instagram, mais ils ont prévu vraiment de s'étendre dans les 10 prochaines années. Et je sais pas si je retrouve la photo, je vous la mettrai là. Et voilà, le parc va devenir énorme et va pouvoir vraiment commencer à concurrencer Efteling. Et c'est génial parce que ce parc est vraiment génial. Ils ont beaucoup d'ambition sur la thématique et sur les attractions. La preuve, ils ont déjà un Wing Coaster BM alors que c'est encore un petit parc. Je sais pas comment ils ont réussi à se payer ça. Bon, après le layout il est court, mais tant que c'est bon, c'est bon tout simplement. Et Troy qui est là, qui est juste génial aussi. Et que j'ai beaucoup changé d'avis dessus par rapport à 2019, je trouve bien meilleur et il vibre beaucoup moins. Enfin bref, il est juste génial. Donc sur ce, maintenant nous on va quitter le parc et nous mardi on est à Phantasialand. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.